La routine te pèse. Tu n'as plus d'entrain à te lever le matin. Tu es lasse des gens, lasse du travail et de ton quotidien pesant. Tu ne l'avoues pas, mais tu te sens seul. Il t'arrive de voir les autres sur les réseaux ou ton entourage et leur vie a l'air tellement plus passionnante. L'homme a cette capacité, lorsqu'il est motivé à atteindre un objectif, à gravir des montagnes. Mais quand tout est plat, il semble manquer d'énergie et de productivité. On dirait que je te parle de l'amour ou des relations, mais en fait, cela se passe de la même manière pour tout. D'un point de vue plus rationnel que mystique, ceci est tout à fait naturel puisque ton cerveau libère l'hormone de dopamine lorsqu'il est face à la nouveauté. Cette hormone te motive et le cerveau en est friand, mais cette hormone diminue sa production quand tes journées se répètent. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un voyage toutes les 2 semaines. Il est donc fondamental de savoir comment libérer cette hormone quand la routine s'installe. Sport, cuisine et même ménage, il y a beaucoup d'activités à mettre en place. Mais aujourd'hui, parmi celles-ci, je vais t'en citer une et c'est de loin la plus puissante, car elle te permettra de te libérer mentalement du poids de la routine et elle te donnera une des plus grandes leçons dans la vie de l'homme. Je vais reprendre mon paragraphe à son début avec des phrases contraires. Écoute. Tu te réveilles ce matin. Quelle chance, une nouvelle journée. Pour quel nouveau défi t'es-tu réveillé? Tu vis au présent, tu es motivé, à peine étiré, les idées fusent. Tu te sens productif, vif et tu es sûr de toi et agréable avec les autres en ce moment. Mais surtout, tu es reconnaissant. Ta vie n'est peut-être pas la plus passionnante aux yeux des gens, mais toi, tu sais comment la rendre spéciale. Tu apprends à voir le monde d'une autre dimension. Tu t'émerveilles et tu es présent dans chaque instant. Tu savoures chaque chose que tu reçois. Une parole de ton voisin, un geste de ton conjoint, le café que tu bois sur ta terrasse. Aujourd'hui, tu es privilégié. Tu as pourtant passé la même journée qu'hier à l'extérieur. Mais à l'intérieur, une nouvelle perception est née. Hier, tu en étais privé. Quand tout semble stagner dans ta vie, tu es invité à accueillir cette période et en tirer le maximum de bienfaits. Oui, c'est vrai, on n'est pas tous nés avec le même quota de chance. Mais que vas-tu faire? Pleurer sur ton sort? Ou prouver que tu ne te laisseras pas vaincre? La routine n'est pas un fait immuable. On ne la vit pas, on la ressent. Chaque moment qui s'écoule, tu es en train de recevoir avec un grand R. Concentre-toi et imagine littéralement chaque moment comme un cadeau. Tu attends que la vie t'apporte quelque chose, mais qu'as-tu à donner? Tu as peut-être une famille qui aimerait te retrouver, un conjoint qui n'attend que toi pour être à nouveau choyé, une nouvelle version de toi qui ne demande qu'à se réveiller. Si tu es reconnaissant, ça ne te permettra pas de gagner plus le lendemain, ni de régler tous tes problèmes, mais tu goûteras à un sentiment puissant, la pleine satisfaction, l'abondance. Les neurosciences ont prouvé que la gratitude augmente les niveaux de dopamine et de sérotonine dans le cerveau, ce qui fait de cette émotion la plus puissante pour combattre la routine et l'insatisfaction. Le célèbre psychologue et professeur américain Robert Emmons a passé une majeure partie de sa vie à étudier la psychologie de la personnalité et celle des religions. Il s'est interrogé sur ce qui rendait les personnes habitées par la foi profonde plus heureuses que les autres et il a constaté que les croyants étaient davantage dans la reconnaissance que les non-croyants. En France, ces thématiques de plus en plus alléguées sur YouTube sont des sujets qui emmènent beaucoup de personnes à se livrer à des pratiques de méditation et de pleine conscience. Mais la reconnaissance est d'abord une valeur éthique qu'on nous apprend depuis petit, car elle a toujours été présente dans les traditions religieuses de nos parents. Alors comment y voir clair concernant les lois d'un nouveau culte de l'être et quelle liaison peut-on en faire avec l'éthique religieuse? Abonne-toi ici sur ma chaîne, car je traiterai de ces sujets et y apporterai toutes mes perspectives.